et commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, présenté au général-major Chirimwami Kuba Peter le message ci-après. Mais l'accord ne sera respecté puisqu'on est conscient que le gouvernement de Kinshasa n'a pas accès à cette zone, qui déterminera donc d'ailleurs le moment où cette zone a été entièrement nettoyée. C'est quoi le critère d'évaluation? À leur serment sous les drapeaux conformes à l'original, le 15 décembre 2025, le cabinet du président de Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ma carrière, qui commence quand même à être un peu longue, j'en ai lu des accords de paix. Mais celui-ci me paraît quand même par endroits lunaire. À propos de l'accord de paix signé à Washington entre Kigali et Kinshasa, plusieurs observateurs nationaux et internationaux en émettent beaucoup de critiques. Alain Foucault, journaliste producteur camerounais, apporte un regard lucide sur cet accord de paix signé en juin 2025 et entériné en décembre 2025 entre les deux présidents Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Première observation. On dit dans l'accord ceci, tenez-vous bien, les deux États, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, s'engagent à identifier, localiser et neutraliser les forces des FDLR, les forces Hutus vengeresses, qui occuperaient la frontière entre les deux pays, et subséquemment la levée des mesures défensives du Rwanda. En gros, on entérine le fait que le Rwanda, qui est sur le territoire congolais, est en position défensive. Waouh! C'est l'agresseur qui serait en position défensive? Et ces derniers révèlent tout ce qui est caché dans cet accord. En partant du principe que c'est l'État congolais qui va nettoyer, n'entre-t-on pas dans un cycle où jamais l'accord ne sera respecté, puisqu'on est conscient que le gouvernement de Kinshasa n'a pas accès à cette zone, qui déterminera donc d'ailleurs le moment où cette zone a été entièrement nettoyée. C'est quoi le critère d'évaluation du nettoyage et de la sécurisation? Bref, ce n'est pas pour demain. Cette clause est de mon point de vue la plus inique, la plus vicieuse de cet accord, puisqu'il est clairement fait pour permettre de continuer de piller cette région. Et dans cette zone la plus riche, le trafic des minerais peut continuer en toute impunité. La rébellion continue son trafic en toute tranquillité et exporte les minerais vers le Rwanda, malgré la loi congolaise qui interdit toute exportation de minerais bruts. Mais puisque dans cette zone, l'État n'est pas là, c'est elle qui fait ce qu'elle veut. C'est un vœu pieux au regard de l'accord signé, puisque le trafic vers le Rwanda est désormais open bar. Il était déjà intense lorsque je me suis rendu dans la région, mais là... Le lieutenant général Philemon Yav, ancien commandant de la 3e zone de défense dans l'est de la République, poste qu'il a occupé avant son arrestation et après avoir été commandant de la 2e région militaire dans le Haut-Katanga, il a été devant la haute cour militaire ce vendredi 19 décembre 2025. Des affaires distinctes sont poursuivies. La première, le général Philemon Yav, est accusé de trahison et l'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, tandis que la seconde, il est coprévenu avec Issa Chori Chibongo pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Tant commandant de la 3e zone de défense et commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, présenté au général-major Chirimwami Kuba Peter le message ci-après. Émanant du nommé Senkonko Célestin, secrétaire particulier du général James Kabarebe de la République du Rwanda, qui appuie les terroristes du M23. Ce Chirimwami-là retarde sérieusement notre projet. Fait prévu et puni par l'article 128.3 du Code pénal militaire. Lors d'une entrevue à l'hôtel Serena avec le général de brigade Mouéou Lungu Evariste, permis de le dissuader d'aller combattre l'ennemi en ces termes. Mouéou, comment toi, un général, tu es tout le temps au front en train de combattre? Tu ne sais pas que la victoire ou le succès que tu peux remporter au front va profiter à ces Bangala? Toi, on ne te verra pas.
fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. Dans les soucis de soutenir le président de la République Félix et les institutions du pays, ainsi que l'accord de paix signé à Washington, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, plateforme du président Félix Tshisekedi, le professeur André Mbata, a organisé ce vendredi 19 décembre 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple un rassemblement au cours duquel le camarade André Mbata a remercié le pays partenaire qui ont aidé la RDC à travers cet accord de paix pour la situation dans l'est du pays. Pendant plusieurs décennies, vraiment. Pendant 30 ans, Tozaki Boumboya, Rwanda na Kagame. Ezalaki, Olobiaka Kombo ya Rwanda Babenganio. Ofingi Kagame batio ma prison. Batobazo lenga na Kinshasa. Le président Nabiso Félix Antoine Tshilombo a silisi Mwandambo ya Mayele ezalaka na mutu ya Kagame. A silisi Mwandambo ya Mayele ezalaka na mutu ya président ya Rwanda. Kopesa États-Unis merci, kopesa président Trump merci pour contribuer au silisa Mayele ya Paul Kagame. Kopesa merci kaka na États-Unis te bamboka nyonso elobi mpo na biso na Conseil de sécurité baoyo bavote à l'unanimité résolution 2773 bamembre permanent. Kopesa merci na France, kopesa merci na Chine, kopesa merci na Russie, kopesa merci na Grande-Bretagne. Relation particulière, le la Belgique, pour s'appeler merci la Belgique. Devant une foule au Palais du Peuple, le secrétaire permanent de la famille politique de Félix Tshisekedi, professeur Mbata, a lancé des pics à l'endroit des opposants et des prélats catholiques. Il s'est attaqué ouvertement au pacte social pour le bien-être que les prêtres et les évêques présentent comme un moyen de réunir les Congolais en ces temps de crise sécuritaire marquée par l'agression rwandaise dans l'Est. Il a également lâché que l'initiative du dialogue inclusif demandée par les opposants congolais ne sert à rien de perdre du temps à faire la campagne. S'il y a dialogue, ce serait celui déterminé par notre chef. Donc, ne perdez pas le temps à faire de messes et de cultes. Le pacte social tel qu'on a dit là, il ne passera pas. Ça ne sert à rien de faire le temps de la campagne. S'il y a dialogue, ce sera le dialogue déterminé par notre chef, haute autorité politique de l'Union sacrée. Alors, ne perdez pas le temps à faire des messes, des cultes et de non. S'il y a dialogue, ça va être clair. S'il y a un dialogue, il se passera sous l'égide de notre chef, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Vous pouvez faire 1000 messes. Vous pouvez en faire autant s'il y a dialogue, s'il y a le pacte. C'est notre chef qui détermine la position. Baimboka va retenir eloko moko. Récite na victoire ya peuple congolais eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a de cela 30 ans que ba voyous, ba criminels, ba génocideurs, ya ba Rwandais, je cite Paul Kagame et sa bande, Joseph Kabila Nakati,
ba militaire ya brassage na mixage na kati. Pour la toute première fois, l'armée congolaise a été humiliée. Et ça, tant que Joseph Kabila a eu pouvoir, parce que tant que biso to koli to botami na mboka au Congo, Zaïre à l'époque, pour mutuala ta sukutu ya militaire. Il faut qu'il y ait des kotanga na FO. Azala na brevet ya école militaire. Akende na Kitona. Akende na Kanseta. Et bisika ya formation et banaki selon la discipline militaire. Mais pour la toute première fois dans l'histoire du Congo, Joseph Kabila a coté sa infiltration dans l'armée. C'est-à-dire, Batou Balokoti a dans la 4e primaire, a tiré l'armée directement à Sali. Un groupe, il y a rébellion, Joseph Kabila a l'atissé général. 84 et 221. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, vient de signer une série d'ordonnances présidentielles. C'est vendredi 19 décembre 2025. Ces ordonnances ont été officiellement rendues publiques à travers leur lecture sur la chaîne de télévision nationale. 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en ses articles 6 alinéa 1er, considérant le mérite des intéressés remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise au sein de la force publique mobilisée du Congo belge, particulièrement lors des campagnes militaires de 1940 à 1945, où ils ont été intégrés au corps expéditionnaire du Nigeria, soucieux de récompenser l'essence élevée du devoir et des loyautés de ces anciens combattants à leur serment sous les drapeaux conformes à l'original. Le 15 décembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/291 du 15 décembre 2025 portant mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents de carrière des services publics de l'État. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 79 et 81, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées, vu l'ordonnance numéro 82-033 du 19 mars de 1982 portant règlement d'admission relatif à la cessation définitive des services du personnel des carrières des services publics de l'État